Et nous retrouvons, mesdames, messieurs, Kodovia Metonou, qui, une fois encore, a fait la collecte pour nous, prêt à nous présenter l'essentiel des données recueillies. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La une, qu'est-ce qu'on peut en dire au lendemain du 10 janvier, une date très importante au Bénin? Oui, je crois que vous faites l'allusion à la fête du Vaudou, c'est parce qu'il occupe le devant de l'actualité, c'est beaucoup plus la politique avec ses corollaires, le chef de l'État qui convoque le corps électoral, l'état-major des partis politiques qui semble donner dans une certaine propagande déjà, certaines formations politiques ou blocs politiques aujourd'hui soutenant les actions du chef de l'État sont sur le terrain, un peu comme si déjà nous sommes en campagne. Et c'est pas moi qui le dis, vous avez donc les images, vous avez les vidéos sur les réseaux sociaux, ça circule et ça se partage également. Je veux parler de la manne financière. Et à ce niveau, il y a aussi que les spoliés de ICC Services sont également dans les rues. On partage de l'argent également, ça s'est passé à Lokossa. C'est quand même curieux que le procureur de la République, de toutes les façons, je crois que cela pourrait faire donc objet de discussion. Donc c'est entre autres sujets qui dominent l'actualité, sans oublier que, oui, des figures continuent pas à faire la fierté du Bénin à l'international. C'est à l'image du docteur René Zissou, donc Derlin Zissou, qui est admis dans l'ordre de l'Académie de chirurgie de France. C'est donc un mérite qu'il faut saluer toutefois. Je suis d'accord, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, la famille Zissou aura été une grande famille qui comptera longtemps encore parce que l'histoire elle est têtue. Pour le Bénin que tu viens maintenant, nous allons démarrer avec... Le journal Actu Express qui, puisque vous voulez qu'on en parle, la fête du Vaudou, écrit donc en titre dans un nouveau palais aux adeptes de culte vaudou à Tofo. Bernard Huimbo fait œuvre utile, natte salutaire pour la promotion de nos religions endogènes, écrit le journal. Et puis en grand titre, réception du professeur René Derlin Zissou comme membre d'honneur dans l'Académie de chirurgie de France, la consécration d'un parcours professionnel élogieux, le Bénin à l'honneur, la célébration de la connaissance du savoir et puis retard considérable dans les préparatifs des législatives de 2019. Le COSLEPI dans une attitude peu rassurante. Dynamisme, info, après la convocation du corps électoral pour les législatives. Les réglages qui s'imposent à talons pour éviter de voir la victoire lui filer entre les doigts. Et puis tournée africaine du président de la Fédération internationale de football association, le Bénin revigoré en attendant les efforts pour la qualification. Le journal Le Challenge, visite au Bénin du président de la FIFA, Gianni Infantino, en soutien au numéro 9, meneur de jeu de l'équipe béninoise. Et puis, manifestation des spoliés de structures illégales de placement de fonds. Les victimes du mono saluent l'engagement de Patrice Talon contre l'impunité. Elles demandent des comptes au régime. Yahi quotidien, le meilleur. Élection législative de 2019. Patrice Talon convoque le corps électoral pour le 28 avril 2019. Le pays émergent, élection législative de 2019. Tous aux urnes le 28 avril, le peuple béninois appelé à sanctionner les députés qui ont trahi l'article 242 du Code électoral, l'objet de toute dénonciation de fraude, les inquiétudes de l'opposition et puis interpellation de l'ex-ministre de l'économie et des finances en Espagne. Le gouvernement cafouille, l'avocat Chabanès demande une liberté provisoire pour Komi Kouché, et puis célébration de la 22e édition de la fête du Vaudou, c'est bien sûr 26e édition. L'honorable Dakpe Sossou était avec les dignitaires religieux du Mono. L'événement précis, mésentente, guerre de leadership et autres. L'opposition titube le régime Talon. Fonce, visite de Gianni Infantino au Bénin. Le président de la FIFA invite les Béninois à se mettre au travail et puis célébration au Bénin de la fête du 10 janvier. Sogle Humbedi rehausse de leur présence la fête des religions endogènes. Merci, Kodovia Metonou. Nous allons démarrer plutôt avec le pays émergent, élection législative de 2019, tous aux urnes. Le 28 avril, le peuple béninois a appelé à sanctionner les députés qui ont trahi l'article 242 du Code électoral, objet de toutes les dénonciations de fraude et puis les inquiétudes de l'opposition. Oui, je crois que
c'est dans la droite ligne de la présentation des vœux de fin d'année au chef de l'État. Le président Patrice Talon a dit devant les représentations internationales et les corps consulaires, tout comme les représentations, les présidents d'institutions, que les élections se tiendront à bonne date. S'il convoque déjà le corps électoral pour le 28 avril 2019, je crois que cela va donc de soi que le chef de l'État tient à ce que, au moins sous sa présidence, l'alternance se fasse de façon régulière. Et ça participe également de la vitalité de la démocratie. Maintenant, est-ce que les organes en charge de l'organisation de ce scrutin sont vraiment au même niveau d'information que le chef de l'État? C'est là la grosse interrogation. Le journal Actu Express croit savoir qu'il y a un retard considérable au niveau du COSLEPI pour ce qui concerne la disponibilité des cartes d'électeurs. C'est quand même l'élément central pour une tenue transparente et à bonne date quand même des élections. Je crois qu'à ce niveau, on doit pouvoir redoubler d'ardeur pour que le chef de l'État ne soit pas trahi, puisque lui a déjà pris l'engagement d'organiser à bonne date les élections. Nous passons à autre chose. Le challenge, une petite note sportive, on est vendredi. Actualité oblige aussi, visite au Bénin du président de la FIFA, Gianni Infantino, en soutien au numéro 9, meneur de jeu de l'équipe du Bénin. Qui est ce numéro 9? En tout cas, les images sont illustratives, vous l'avez sans doute suivi, à la une du challenge que devient maintenant. Oui, je crois qu'au Bénin, parfois, vous avez l'impression que l'on veut tout faire alors que l'on est ignorant. Le non-savoir, ça pose problème. Je ne sais pas si vous avez suivi cette cérémonie au cours de laquelle un animateur peine à définir ce que c'est que la FIFA. Là, c'est la Fédération internationale de football association. Alors qu'il y a des journalistes reportés à la télévision nationale, il y a les télévisions privées aussi en regorge. Je ne sais pas pourquoi on ne peut quand même pas leur faire recours pour qu'ils puissent quand même honorer le Bénin à travers donc cette visite du président de la Fédération internationale de football association au Bénin. Mieux, ce journal que vous avez cité, Joël Etondi, on parle du joueur numéro 9. Un numéro 9, c'est quand même un finisseur. C'est l'attaquant de pointe, il n'est pas un meneur de jeu. Il n'est pas un dépositeur. Le dépositeur du jeu, c'est plutôt celui qui anime le jeu. Et celui qui anime, la plupart du temps, ça porte le numéro 10 au Bénin, c'est Stéphane Sessayon. Même si on lui porte le dossard 17, c'est lui qui est le dépositeur de jeu, il n'est pas le finisseur. Donc si des bourdes comme ça, vous lisez ça à la une des journaux, qui croient accompagner le chef de l'État, et que la plupart du temps, on associe des gens pour animer des activités aussi d'une grande portée, comme cette visite-là, et qu'on est incapable de définir ce que c'est que la FIFA que représente le président qui est là, je crois que moi, ça me pose problème. Et au-delà, le monsieur a été reconnu, élevé dans une cour royale, entouré donc de ses parades, et vous avez aux côtés de lui des citoyens béninois en costume et d'autres en chemise. C'est du ridicule. Que devient maintenant, oui, un sujet qui a alimenté beaucoup la polémique et continue d'ailleurs. Toute une série de ratés autour. J'espère que les responsabilités seront aussi situées parce que c'est l'image du pays tout de même que devient maintenant. Et autre affaire qui retient l'attention et qui à des niveaux donnés semble écorner aussi l'image du pays. C'est l'affaire ici service avec le procès en cours. Je reste avec le challenge qui nous rapporte que pendant que le procès est en cours, quand je viens maintenant, il y a des spoliés qui ont manifesté. Ce fut à Lokossa, plus précisément dans le département du Mono. Je lis, les victimes du Mono saluent l'engagement de Talon contre l'impunité. Elles demandent des comptes au régime Yahi. C'est exactement le titre. Oui, je crois que c'est ça qui m'a un peu sorti tout à l'heure de bon grand quand j'ai commencé donc par répondre à votre salut. Je voulais te dire, on ne comprend pas que le procureur spécial de la Criette soit quand même monté au créneau pour prévenir de ce que, juste au lendemain donc d'une vidéo qui menaçait la République dans le cadre de ce procès-là, que quiconque marcherait dans le cadre de ce procès en répondrait devant la loi. Et au lendemain donc de cette sortie, il y a quand même une activité où des gens ont interpellé vivement le chef de l'État, le président Boni Yahi, pour répondre devant la Criette. Et je crois que le procureur spécial est là et a suivi. Il a les vidéos de cette activité qui s'est organisée à la Maison des Jeunes de Boïgon. Aujourd'hui, c'est sur les forats, vous avez ces vidéos où on partage à la fin 1000 francs aux étudiants qui ont marché à Lokossa. C'est ça la lutte contre la corruption? C'est ça ce que le président Patrice Talon veut? Et c'est ça la finalité de ce procès ici, ces services?
Et je crois pourtant, il y a un certain Sachin Alopo qui s'est rendu à la Criette et qui a fait des déclarations et qui a fait cette déclaration qui a fait des tollés parce que simplement, il n'est pas allé dans le sens que l'on souhaiterait. Moi, je pense que l'on doit travailler davantage à donner un sens juridique à ce procès qui est attendu de tous. Parce qu'au-delà donc du Bénin, ce procès est également suivi de l'extérieur parce que la Criette aujourd'hui est dénoncée partout. Maintenant, si elle ne peut quand même pas travailler, à nous donner une certaine quiétude, ça me pose problème et je crois que là-dessus, le procureur est beaucoup plus interpellé parce que c'est lui-même qui a fait sa sortie médiatique pour mettre donc en garde la population contre toute manœuvre tendant donc à entraver le déroulé de ce procès. Mais des marches de ce genre, où on distribue à la fin même de l'argent, ça pose problème. Et ce qui pose également problème, c'est le bloc progressiste également, qu'on a vu également sur le fora. Le chef de l'État a aussi interpellé à ce niveau, qui distribue de l'argent à la fin d'une rencontre. On doit savoir véritablement à quoi tout ça retourne. Nous sommes déjà en campagne et si c'est le cas, est-ce que l'argent doit toujours primer? Une note bienveillante en 30 secondes, parce qu'on me dit que je n'ai que 30 secondes. Très rapidement, le Bénin honoré. C'est Actu Express qui rapporte ça. Réception du professeur René Derlin-Zissou comme membre d'honneur dans l'Académie de chirurgie de France à la consécration d'un parcours professionnel élogieux. 30 secondes. Oh ben je crois que c'est à saluer. Nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau. Un jeune docteur qui fait les merveilles au CNH de Cotonou aujourd'hui, mais si le Bénin se distingue aussi bien là, au plan national qu'à l'international, je ne crois pas qu'il y ait des aides de compétences, alors comme on l'avait clamé au début du mandat. Merci, Kodjoviam Tonou. Mesdames, Messieurs, oui, c'est vendredi, ne vous en faites pas, on va se retrouver lundi et ce sera toujours avec le même entrée, n'est-ce pas, Kodjovi? Par la grâce de Dieu. Merci, à lundi.